Merci Madame la Ministre. Merci Monsieur le député. Question de Madame Lucette Lousteau à Monsieur le Secrétaire d'État auprès du ministre des Finances et des Comptes publics chargé du budget. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, depuis plusieurs années, la presse écrite subit un fort recul de la vente au numéro qui a pour conséquence directe une baisse importante du nombre de points de vente des magasins de presse. 1000 points de vente ont ainsi disparu l'an dernier. Les diffuseurs de presse spécialistes jouent un grand rôle en matière de proximité dans les zones rurales. Implantés dans les petites communes, ces commerces sont souvent le dernier rempart contre la désertification rurale et constituent un vecteur important de lien social. Ils contribuent ainsi à lutter contre l'isolement, voire à combler certaines fractures territoriales grâce aux services diversifiés qu'ils apportent. Ces petits commerces font face à de nombreuses et importantes contraintes qui les fragilisent et compromettent leur reprise compte tenu de l'investissement important que cela représente. Pour faciliter leur reprise, le décret du 28 juin 2010 permet déjà de déroger, dans les communes rurales, à la condition de pleine et entière propriété du fonds de commerce, mais dans des conditions restrictives. En effet, dans ces communes, l'installation d'un tabac-presse n'est possible dans le cadre d'un contrat de location-gérance que lorsqu'il est conclu avec une personne publique, sauf en zone de revitalisation rurale, où ce contrat peut aussi être conclu avec une personne privée. En raison des difficultés de maintien de ces petits commerces, des distributeurs de presse suggèrent d'étendre cette possibilité de location-gérance avec une personne publique ou privée à l'ensemble des communes rurales, au sens des dispositions du Code général des collectivités territoriales. Que pensez-vous, Madame la Ministre, de cette proposition, de cette suggestion ? Pouvez-vous nous confirmer la volonté du gouvernement de favoriser la reprise de ces commerces de proximité en zone rurale et nous préciser comment il envisage de procéder? Merci. Merci Madame la députée. La parole est à Madame la Ministre, Madame Martine Pinville. Merci Monsieur le Président. Madame la députée, le gouvernement est très sensible, et vous le savez, aux difficultés économiques et sociales rencontrées par les diffuseurs de presse. Une profession qui est indispensable à la liberté d'expression, à la circulation des idées et à la vitalité du débat démocratique de notre pays. Sans marchands, pas de presse. L'État soutient donc résolument les quelques 25 000 marchands de presse, notamment les quelques 7 700 tabac-presse et 5 700 bars tabac-presse, qui œuvrent quotidiennement sur notre territoire national. Et nous avons conscience des défis majeurs qui se présentent à eux à l'heure où évoluent les habitudes de consommation et où se développe l'offre numérique d'information. Le secteur dans son ensemble doit faire face à une forte tendance baissière qui le fragilise. C'est moins 11% par an pour la vente au numéro des quotidiens. C'est moins 7,5% par an pour les magazines sur la période 2012-2018, selon les prévisions du Conseil supérieur des messageries de presse. Les diffuseurs de presse sont particulièrement fragilisés par cette évolution des modes d'information. Cela aboutit à une baisse régulière du nombre de points de vente, de l'ordre de 1000 par an actuellement, notamment et effectivement dans les zones rurales. Afin de les soutenir, il existe depuis 2004 une aide publique à la modernisation des diffuseurs de presse. Cette subvention directe à l'investissement est accordée sous certaines conditions aux diffuseurs qui souhaitent informatiser leurs points de vente ou moderniser leur mobilier. Avec une aide moyenne par projet de 2 800 €, environ 1 400 subventions ont été versées en 2015 pour un montant total d'aide de 3,76 millions d'euros. Les projets informatiques représentent 3/4 des projets subventionnés, 1/4 sont des projets de modernisation du mobilier et l'aide pour l'informatisation des kiosques a été majorée depuis 2013. En outre, les collectivités locales peuvent appuyer l'implantation des marchands de presse indépendants et spécialistes en les exonérant de contributions économiques territoriales. Cette aide est importante pour chaque diffuseur, de l'ordre de 650 € en moyenne, mais le nombre de communes ou intercommunalités qui se sont saisies de cette faculté reste malheureusement faible. La mesure ne bénéficie qu'à 3 000 marchands sur 11 500 spécialistes environ. Dans ce contexte difficile, un ensemble de mesures destinées au réseau de marchands de journaux sera prochainement annoncé.
Devrait y figurer, entre autres, la capacité pour les marchands de presse indépendants et spécialistes de se tourner vers l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles pour obtenir un prêt et une garantie bancaire pour créer ou reprendre une activité de vente de presse. Concernant votre question sur la réglementation propre à l'installation des tabacs, les textes réglementaires fixant les conditions d'accession à la fonction de débitant de tabac exigent que le débitant ait la pleine et entière propriété du fonds de commerce associé au débit. Comme vous l'avez rappelé, il peut être dérogé à cette condition dans les communes rurales, en cas de contrat de location-gérance conclu avec une commune ou un groupement de communes. Si la commune est située en zone de revitalisation rurale, le contrat de location-gérance peut être, par dérogation supplémentaire, conclu avec une personne privée. La proposition des distributeurs de presse spécialistes d'étendre la location-gérance d'un débit de tabac avec une personne publique ou privée à l'ensemble des communes rurales conduirait, d'une part, à élargir géographiquement le champ d'application de cette dérogation. Le contrat de location-gérance pourrait désormais être conclu avec une personne privée, même en dehors des zones de revitalisation rurale, les ZRR. D'autre part, il étendrait aussi le champ d'application au regard de la qualité du propriétaire du fonds de commerce, qui pourrait désormais être toute personne publique et non plus uniquement une commune ou un groupement de communes. Cette proposition apporterait une extension significative des dérogations à la condition de pleine et entière propriété, de nature à vider de son contenu sur une large portion du territoire cette exigence réglementaire. Or, il s'agit là d'un élément substantiel du régime de monopole de la distribution de tabac confié par l'État au réseau préposé de l'administration que sont les débitants. C'est la raison pour laquelle l'État, ainsi d'ailleurs que la Confédération nationale des buralistes, sont opposés à une extension non maîtrisée du modèle de location-gérance. Merci Madame la Ministre.